Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bonjour Delphine. Est-ce que tout le monde m'entend bien, voit mon support? Alors pour information, vous avez une barre de chat qui est à droite. Parfait, super. Bonjour Daniel. N'hésitez pas effectivement sur cette barre de chat durant ce webinaire-là à poser vos questions, hein. Et puis Adrien, du coup, de notre service marketing, se fera un plaisir de me les poser sur la fin de cette présentation et on essaiera de répondre à l'ensemble des questions. Si on n'y arrive pas, bah, écoutez, on reviendra dans tous les cas vers vous pour les poser. Bonjour Bruno. Super, parfait pour le son. On attend juste encore allez, une petite minute que tous les participants se connectent. Bonjour Sylvain. Bon, en tout cas, merci de participer à ce webinaire, ce dernier webinaire donc, pour Yellowbox CRM de l'année. Donc vous le verrez, ce webinaire-là, on a voulu effectivement en faire un webinaire, une approche plutôt fonctionnelle, hein, puisqu'il va s'agir essentiellement d'une démonstration de notre outil. Donc vous puissiez comme ça voir déjà dans les grandes lignes, hein, puisque bon, une demi-heure, ça reste assez court, mais vous allez pouvoir comme ça déjà voir un peu notre outil et voir ce qu'on peut faire avec. Voilà. Bah, écoutez, 11h02, donc je propose donc de commencer ce webinaire-là. Alors, je vais partager mon petit support. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, le sujet de ce webinaire-là, c'est le CRM, un outil pour votre transformation, avec donc la démonstration de notre outil CRM, hein, Yellowbox. Donc, comme je vous le disais, donc ça va être presque une démonstration hein, de notre outil. On va peut-être donc je vais vous montrer juste avant, vous parler effectivement des symptômes qu'on peut rencontrer souvent chez nos prospects, chez nos clients. Donc j'imagine effectivement que ça peut vous parler. Alors, par exemple, on peut retrouver dans le service commercial, bah, je n'ai pas d'info client, quand j'arrive chez mon client, ou j'ai un problème effectivement de ressaisie d'informations, je travaille sur plusieurs fichiers Excel et ça peut être embêtant. Je n'ai pas forcément d'application mobile pour avoir accès rapidement aux informations de mon rendez-vous. Ça peut toucher aussi bien sûr le service donc marketing, puisque par exemple on peut avoir le service peut avoir des soucis pour calculer tous ses retours sur investissement par rapport à ses opérations marketing ou en tout cas un outil pas assez adapté et une base de données effectivement qui peut être mal renseignée et donc derrière engendrer des manquer d'informations de qualité pour ces campagnes marketing. Ça peut aussi bien sûr toucher on le voit souvent tout ce qui est tout le management, hein, les managers qui n'ont pas d'outils pour effectivement avoir une visu sur ce que font par exemple les commerciaux ou avoir un outil qui permette effectivement d'avoir déjà des analyses poussées sur ce qui va pas. Et autre aussi, le service IT, hein, par exemple sur des outils, par rapport au RGPD, je peux être limite parce qu'effectivement, j'ai pas d'outil aujourd'hui qui est sécurisé. J'ai peut-être déjà un CRM, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il a été fait maison ou qu'il est peut-être trop vieillissant et que c'est assez cloisonné. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de peut-être voir autre chose. Et par rapport à la sécurité des données, hein, puisque vous le verrez, mais notre solution est une solution SaaS. Hein, et donc, c'est-à-dire que c'est une solution qui ne sera pas hébergée chez vous, mais chez nous. Et donc, derrière, toute la sécurité autour de vos données sera faite. Voilà.
Donc pour ma part, donc moi je suis, Samuel Junot, donc je suis commercial au sein de Yellowbox CRM. Vous le verrez par la suite, je vous présenterai l'outil, un outil, que nous avons dans le groupe d'Imo Software déjà depuis 10 ans. Avant de partir sur le produit, donc quelques bénéfices quand même, si vous êtes primo-accédant, hein, d'un outil CRM, ou même si, effectivement, vous souhaitez, changer d'outil. Quelques bénéfices, donc déjà, bah, ça va permettre, donc de démocratiser, de faciliter l'accès à vos informations, puisque, bah, derrière vous allez avoir effectivement un outil central, qui va, bah, vous assurer une meilleure organisation en interne. Vous allez pouvoir aussi, grâce au CRM, donc, bah, maîtriser, votre relation client, puisque en quelques secondes, les commerciaux ou les autres personnes du service vont accéder aux différents échanges, qui ont pu être menés avec, bah, vos clients, vos prospects. Et il va aussi permettre, donc cet outil-là, de développer vos, campagnes marketing, hein, en vue donc d'une meilleure expérience client. Vous allez aussi donc participer, donc l'outil CRM, à la fidélisation de vos clients, hein, puisque par exemple, grâce au module reporting que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez pouvoir donc établir des comportements d'achat, hein, de vos clients, voir où est-ce que les produits ou services sont le mieux vendus, ceux qui sont peut-être moins bien vendus, en faire des axes d'amélioration et derrière, peut-être faire des campagnes en lien aux services ou produits qui sont le plus vendus. Ça va permettre aussi, bien sûr, hein, ce genre d'outil, d'améliorer votre prospection et d'augmenter vos ventes. Donc, vous verrez puisque, bah, derrière les commerciaux, pourront assurer en fait, hein, un meilleur suivi, de leurs opportunités, pardon, et closer, bah, plus d'affaires. Puisque derrière, vous le verrez, mais on a aussi une application mobile qui est incluse, dans l'abonnement et donc le renseignement des rendez-vous, des comptes rendus de rendez-vous, sera beaucoup plus simplifié. Et puis derrière aussi, ça va améliorer le management puisque, bah, les managers, derrière auront un accès, sur un outil central, pourront accéder effectivement aux différentes opportunités en cours, voir leur suivi, leurs avancements et derrière mettre en place des actions correctrices s'il le faut avec les équipes commerciales, des plans d'action, pour, améliorer effectivement les process de vente. Et puis, derrière, on le verra par rapport à l'accompagnement qu'on propose, hein, pour mettre en place ce type d'outil-là. Vous verrez que c'est un outil, notre outil CRM en tout cas, qui s'adapte, hein, aux différentes tailles d'entreprise, hein. Donc on peut aller de la PME à de la très grosse entreprise, voire à de l'organisation aussi, publique, puisqu'on est sur une solution, multisecteur. Voilà. Donc, si on rentre sur le vif du sujet, donc sur Yellowbox CRM, donc c'est un outil effectivement qui appartient au groupe d'Imo Software. Donc, nous, on est effectivement, notre activité, c'est qu'on est éditeur et intégrateur de solutions de gestion depuis 1995. On a organisé donc en plusieurs business units. Et puis, la partie CRM, donc la BU CRM, ça a été effectivement la première BU qui a été créée au sein du groupe, hein, 96. Et, et donc, on a effectivement, la direction a fait le choix de racheter Yellowbox, qui a été une société qui a été créée donc, à Biarritz, à Bidar, voilà, donc une solution basque, depuis 2010. Et la direction a fait le choix effectivement de garder les équipes IT, donc les développeurs, hein, donc toute la partie produit à Bidar. Et aujourd'hui, toute la partie commerce, consulting et support est basée donc sur la petite photo du siège que vous voyez dans la région lyonnaise, chez Dimo Software. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que nous, notre activité sur la partie CRM, on est éditeur de notre solution, on est intégrateur également et on réalise le support. Voilà. Aujourd'hui, sur la solution, on est plus de 300 clients effectivement dans divers secteurs, hein, du transport au service, à l'industrie et aussi effectivement de plus en plus sur le secteur associatif. Et donc, vous le verrez, je vous en parlerai un peu après, mais sur notre modèle de licence, hein, notre modèle économique sur la partie licence, on est sur des licences dites concurrentes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur une logique de licence nommée, mais la licence concurrente, c'est-à-dire que sur, par exemple, vous êtes plusieurs profils, plusieurs utilisateurs sur l'outil. Et par exemple, imaginons 10 utilisateurs, vous pouvez très bien prendre 6 licences. Vous pourrez effectivement dessus créer autant de profils de gestion d'accès souhaités, hein, chacun a son login, son mot de passe, mais vous n'aurez que 6 connexions en simultané. Voilà. Donc effectivement, il faudra attendre que les autres se déconnectent pour puisque vous n'aurez que seulement 6 connexions simultanées. C'est intéressant déjà pour faire des économies sur cette partie-là. Voilà. Et bien sûr, élément très important, donc on est une solution, donc comme vous l'avez compris, qui est 100% française. On respecte bien sûr les principes de la RGPD et toutes les données sont hébergées en France
dans des data centers en France. Voilà, hein, on ne dépend pas de solutions américaines. Donc écoutez, je vous propose donc de vous montrer notre outil Yellowbox. Donc comme je le disais, effectivement, vous verrez, c'est une application qui est en standard, qui est riche, hein. La force de cet outil, hein, comme on le dit souvent, c'est que c'est un outil qui est adaptable et évolutif, hein. Donc on va vraiment pouvoir se caler à vos besoins, donc qui est paramétrable, hein, qui ne va pas nécessiter forcément de développement spécifique. C'est un outil qui est intégrable, donc si vous le souhaitez, on peut effectivement prévoir des interfaces, hein, avec vos outils de votre SI avec Yellowbox, hein, en API ou en fichier plat. Et puis derrière, c'est un outil donc SaaS, donc qui va être disponible sur tout type de navigateurs et de terminaux. Et vous aurez dans le tarif de la licence, effectivement, comme je le disais, une application mobile qui est donc très pertinente pour vos équipes commerciales en mobilité, quoi. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Voilà, donc j'ai partagé effectivement, donc là je me suis connecté sur donc notre base de démo, donc j'ai rentré mon login, mon mot de passe. Donc là effectivement, je m'appelle dans le cadre de cette démo-là Émilie, donc je suis responsable commercial, hein, et je suis également donc commercial, et je suis également administratrice de la solution. Donc administratrice de la solution, c'est-à-dire que je suis l'interlocuteur effectivement avec l'éditeur pour faire appel au support, pour demander par exemple des demandes d'évolution ou autres. Donc là, je me suis connecté. J'arrive effectivement sur ce que j'appelle, moi, le cockpit 360, les informations clés, hein, que j'ai envie effectivement de voir quand j'ouvre ce CRM-là. Donc, ce qui est important pour Émilie, c'est de voir effectivement ses rendez-vous du jour, les tâches qu'elle a effectuées, des actions à faire dans le mois, donc sous forme graphique, visuelle, voir également aussi des actions qu'elle pourrait avoir en retard afin de mener effectivement ces actions-là en priorité. Et puis derrière, avoir un visuel aussi sur ces opportunités qui sont importantes ou les opportunités de son équipe commerciale qui représente peut-être un certain montant et donc où elle veut effectivement garder un œil régulièrement. On a aussi, vous le verrez, une brique SAV, hein, de ticketing pour tout ce qui est réclamation client, donc un outil de ticketing. Et puis on a aussi également un module qu'on peut intégrer, par exemple, pour si vous gérez des appels d'offres, pour gérer cette partie-là dans le module. Voilà. Donc on a différents onglets, donc on peut faire effectivement donc du multi-onglet sans utiliser de connexion simultanée en plus. On va pouvoir aussi donc se synchroniser avec récupérer vos emails, hein, avec votre outil de messagerie, et on pourra aussi donc synchroniser vos contacts et agendas avec si vous disposez donc de Office 365 ou si vous avez Gmail. Voilà. Vous avez donc ici une recherche full text, full doc, hein, donc intéressant aussi quand tiens, j'ai un client, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, je sais que ça commence par 33, je tape effectivement le chiffre 33, hop, et je peux retrouver effectivement les informations qui sont liées à cette fiche client, à un email ou à un support ou à un fichier, par exemple. Je peux aussi, donc vous le verrez, je le dirai, mais même si je ne vais pas forcément le montrer là aujourd'hui, mais par exemple, on a des compléments, hein, des add-ons, des plugins. Donc c'est un Yellowbox Store, hein, comme on le trouve dans Apple Store, hein, avec des plugins qui peuvent être gratuits ou payants. Et on a effectivement là, par exemple, un plugin avec Corporama qui vous permet en fait, pour éviter de créer une société manuellement, vous avez juste à rentrer effectivement le nom d'une société. Donc là, je prends un exemple, par exemple, Limo Software. Et en fait, cette barre de recherche Corporama qui est directement intégrée dans l'outil, je vais pouvoir voir effectivement si cette fiche est déjà créée dans mon outil ou pas, hein, donc dans ma base de données Yellowbox. Donc là, on voit effectivement qu'elle n'est pas créée, puisque je n'ai pas de numéro à Yellowbox. En un clic, hop, je vais pouvoir effectivement créer cette fiche société-là et donc me faire gagner du temps. Voilà, donc la fiche société a été créée avec les informations effectivement. Donc, c'est effectivement des petits add-ons qui vont pouvoir enrichir la solution, qui ne nécessitent pas forcément de développement spécifique ou de charge de travail en plus. Donc, c'est un add-on qui est payant, mais en tout cas qui permet effectivement de vous faire gagner du temps encore plus. Voilà. Donc sur le panneau accueil, je reviens, on a différents onglets comme vous pouvez le voir. Et comme je le disais, hein, là, je vous montre vraiment la base usine, hein, avec différents onglets. On peut bien sûr l'adapter, on peut enlever certains onglets si ça ne répond pas forcément à vos besoins. On peut même retravailler sur tous les champs, le vocabulaire. On peut vraiment tout faire avec Yellowbox. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre onglet qu'on appelle Mon portefeuille dynamique.
Donc là, effectivement, c'est un Kanban où on va pouvoir avoir effectivement une visualisation des différentes opportunités en fonction de mon cycle de vente. Donc là, derrière, moi, Émilie, je peux voir effectivement les actions que j'ai en cours. Je peux aussi accéder aux, opportunités de mon équipe et voir derrière, mettre en place des règles, par exemple. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites pastilles rouges qui vous permettent de mettre en place des règles qui vous disent: «Bah, tiens, sur une opportunité, si j'ai pas fait d'action depuis, tant de temps, et ben, je veux qu'une pastille rouge, apparaisse. Comme ça, moi, en tant que manager, et ben, je peux, par exemple, m'apercevoir pour un commercial, il n'y a pas eu, d'action depuis, par exemple, 2 mois. Je vais pouvoir aller le voir et lui dire: «Bah, écoute, il faut peut-être, effectivement le relancer pour closer du coup l'opportunité ou si ça ne fonctionne pas, bah, du coup la mettre en perdu. Voilà. Donc si je veux rentrer effectivement dans le détail de cette opportunité-là, j'ai juste à cliquer en fait donc sur cette opportunité, donc par exemple 33 impressions et je vais retrouver le détail de l'opportunité. Donc opportunité que je retrouve effectivement, dans offre, hein. Donc il faut comprendre, c'est un outil central. L'information on la perd jamais, on la retrouve tout le temps, hein, d'accord? Donc là effectivement, j'arrive dans le détail de mon offre. Je vois effectivement le cycle dans lequel elle est, la société qui est rattachée, le destinataire de l'opportunité, d'accord? Et je peux même effectivement derrière y intégrer un catalogue de références en vue effectivement de générer des devis, par exemple. C'est tout à fait possible. Donc derrière, on peut travailler sur vos modèles de devis, tout ça, ça rentre en compte dans la partie accompagnement, dans l'implémentation. D'accord? Et donc générer automatiquement en PDF, avec, votre logo. Donc là, par exemple, je vous montre, hop, comment le générer. Donc là, effectivement, vous voyez le logo, le devis PDF qui se génère automatiquement et je vais pouvoir ensuite l'envoyer par email à mon prospect ou à mon client. Je pourrais même faire derrière de la signature électronique, par exemple, de documents, puisqu'on a un plugin partenaire avec Universign, voilà, qui est dans le fameux Yellow Box Store. Donc si je reviens sur, le panneau accueil, vous allez voir que j'ai d'autres onglets. Donc j'ai mes indicateurs avec effectivement, là, vous le voyez, différents, tableaux de bord, hein, graphiques. Donc derrière, on peut aussi, dans le cadre de l'accompagnement du projet, hein, travailler sur d'autres graphiques à mettre en place. On a aussi des indicateurs sur la qualification de sa base. Donc là, c'est intéressant. Tiens, on peut voir les différentes typologies de contacts que j'ai dans ma société, hein, de ma base de données, donc des clients, des concurrents, des fournisseurs. Ça peut être bien sûr d'autres éléments. Des informations qui pourraient manquer dans la base de données. Et donc, derrière, mettre en place, par exemple, des actions correctrices. J'ai aussi, donc, comme je disais, Émilie, qui est responsable commerciale, avoir accès donc, à des onglets propres à elle, hein, que le reste de l'équipe n'aura pas accès, puisqu'on peut bien sûr cloisonner l'information sur vraiment, tout type d'informations, mais comme on peut aussi partager l'ensemble des informations, hein. Donc on s'adapte vraiment au processus hiérarchique de votre organisation. Donc là, effectivement, Émilie, elle a accès donc, aux opportunités de Paul. Elle a aussi accès donc, aux différents objectifs, de son équipe, hein, à atteindre et puis elle a le fameux, module, donc qu'on appelle de reporting. C'est un tableau croisé dynamique qui est non figé, hein, qu'on pourrait retrouver sur Excel et qui vous permet en fait, de jouer sur les abscisses, les ordonnées, de créer des tableaux de bord et puis derrière de facilement les exporter pour les intégrer dans vos reportings ou autres. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, très intéressant pour, faire des analyses poussées, sur les différentes données que vous avez dans l'outil CRM. Si je fais un focus sur, l'onglet, société, donc là, j'ai effectivement accès à toute ma base de données. Donc là, je vais pouvoir déjà, faire un travail de recherche par filtre, par exemple. Donc je peux, effectivement, derrière faire des recherches jusqu'à 6 critères. Donc bien sûr, des critères qui sont aussi en lien avec, les éléments, de votre prise de données qu'on fera effectivement dans l'outil. Donc là, par exemple, j'ai, derrière, je peux, filtrer sur, une région et je pourrais facilement enregistrer cette recherche de filtre-là, pour éviter de refaire la manipulation à chaque fois et elle se retrouvera ici. Voilà. Donc effectivement, ça me permet de gagner du temps. Donc si je rentre par exemple dans une fiche client, donc 33 Express, je vais pouvoir accéder aux détails de cette fiche client-là. Donc 33 Express, je vais effectivement voir le contact principal, hein, le numéro de téléphone, où il se trouve. Je peux même là, donc c'est une information, mais par exemple si je m'interfacerais avec un outil ERP ou de facturation, voir derrière, bah tiens, je vois que cette société-là me doit encore, de l'argent et donc moi commercial, je peux peut-être effectivement ou ADV relancer ce client-là pour voir, où en est le paiement. Donc là, dans cette fiche client-là, ce que vous voyez, c'est effectivement, des informations, importantes, hein. Donc les actions, les offres, les tickets en cours, les appels d'offres peut-être liés, à ce client et les campagnes marketing qui sont rattachées à ce client.
Donc, ça peut être des campagnes de phoning, des campagnes d'emailing, on peut faire aussi du SMSing, et on peut même faire sur un deuxième niveau avec un partenaire du marketing automation. Donc derrière, si je vais sur l'onglet identité, on voit effectivement que on peut renseigner différentes informations, on a des listes déroulantes. On peut bien sûr ça, comme je vous le disais, l'adapter. On peut derrière lier une société à d'autres sociétés, hein, et avoir une vision d'organigramme. Donc ça permet derrière facilement de retrouver la maison mère et les différentes filiales. Et puis je peux, depuis par exemple une fiche par exemple de la maison mère, facilement, en cliquant dessus, accéder à la fiche de la filiale. Voilà. Je peux aussi, donc vous voyez des petites mentions obligatoires, mettre ce qu'on appelle des mentions obligatoires, hein, des petites étoiles, sur n'importe quel type de champ. Donc par exemple, moi, responsable, pour mes commerciaux, pour éviter la mauvaise saisie ou le fait qu'ils oublient de mettre le numéro de SIRET ou autre, je peux mettre effectivement des mentions obligatoires sur n'importe quel type de champ. Voilà. J'ai aussi un onglet, hein, plus d'informations. Donc derrière, ça peut être des informations administratives, financières, je peux des éléments de chiffre d'affaires, je peux mettre des commentaires. J'ai derrière aussi un onglet donc avec tous les différents contacts avec qui je peux interagir, hein, puisque je vais peut-être pas forcément interagir qu'avec monsieur Guillaudin. J'ai même une notion effectivement d'activité où là, donc on a ce qu'on appelle un petit plugin, donc qui est gratuit, qui s'appelle la timeline, qui vous permet en fait d'avoir un visuel sur toutes les actions qui ont été menées sur le compte, sur une ligne de temps. Donc voilà, donc vous voyez effectivement, si je mets mon curseur dessus, je peux, derrière voir, en détail, quel type, enfin le détail de l'action en question. Ces actions-là que je vais retrouver effectivement sous forme de liste, d'accord? Et donc dès que je vais cliquer dedans, et ben, je retrouverai l'information de mon action. Action que je retrouve dans la table action, à gauche. Voilà. On a aussi donc, je vous le disais, les notions d'appel d'offres, hein, qu'on peut, lier à une société et derrière, avoir un outil de planification et autres pour suivre, mon appel d'offres et y répondre en temps et en heure, hein, et suivre ses échéances. J'ai aussi un onglet donc campagne où là, je vais avoir, donc les différentes campagnes, liées à cette société-là, donc des campagnes d'emailing, de phoning, et je vais pouvoir aussi, voir derrière, avoir accès au tracking, de mes campagnes marketing, par exemple d'emailing. Donc là, je vois qu'effectivement, pour un forum qu'on avait fait, on avait envoyé donc une invitation à Hervé Guillaudin et on a pu avoir l'information comme quoi l'email avait été ouvert. Donc derrière, pour mettre en place des actions de relance, pour les personnes qui ont seulement ouvert le mail, et ben, grâce au CRM, on pourra le faire. Voilà. On a aussi donc un onglet offres où derrière on va pouvoir voir les différentes offres qui sont poussées, à quel stade les offres, les opportunités en sont, leur montant et la signature prévisionnelle de cette opportunité-là. Donc si je clique dessus, on retrouvera effectivement le détail de l'offre. On a des éléments donc de SAV avec des tickets, hein, en cours ou qui sont clos, sur des questions que pourrait avoir le client ou sur des problématiques en question. On a aussi donc les différents, services ou produits qu'on a pu vendre à notre client et donc derrière, voir, de quel, type, sont ces, en détail, les services ou produits que j'ai vendus. Et puis je peux même mettre aussi des éléments de documents, hein, PDF, Word, dans l'outil. Voilà. On retrouvera aussi donc des éléments, d'analyse, hein, spécifiques, à ce compte-là, sur lequel, derrière en standard, on peut proposer voilà, sur le nombre, d'offres qu'on a proposées, qui sont en cours, gagnées, perdues, en montant, la progression des offres par rapport à l'année dernière, le nombre de rendez-vous que j'ai pu prendre avec ce client-là par rapport à l'année dernière. On peut en faire d'autres aussi, mais en tout cas, c'est ce type de rapport qu'on pourrait sortir. On a également un plugin qui permet donc de géolocaliser, hein, mes différents, contacts, hein, mes clients, mes prospects et derrière pour un commercial en mobilité, se dire: «Tiens, moi j'ai rendez-vous, à tel endroit, je vais peut-être regarder, si dans le coin j'ai pas un client, à aller voir» et donc grâce à la géoloc et je vais pouvoir effectivement, y accéder. Donc là, c'est un plugin qui est fait, via, Google Maps, voilà, qui est un partenaire avec nous. Si, donc je vais dans la partie contact, on est effectivement sur le même mécanisme, hein, que, la table société. On a donc, tous nos contacts qui sont, sous forme de liste. Je vais pouvoir aussi, faire, un travail de filtre dessus, pour derrière, faire mon ciblage, par exemple, pour mes campagnes marketing, d'accord? Donc très facilement, hein, je peux cocher la page courante, hop
et je peux l'intégrer derrière à une campagne d'emailing, par exemple, que j'aurais créée. Voilà. Sur les actions, on a aussi une table où là, effectivement, on retrouve toutes les actions sur tous les comptes confondus que j'ai pu faire, mais sous forme de liste, hein, et donc derrière, faire aussi ce travail de filtre. J'ai aussi, donc là, ce qui peut être intéressant, c'est la partie leads. Si par exemple, comme vous le savez, le CRM aussi, c'est un super outil qui optimise la relation entre le marketing et le commerce. Et par exemple, à des types d'interfaces possibles, on pourrait très bien se connecter avec votre site internet si vous avez un formulaire de contact, imaginons, et derrière faire remonter donc ces demandes de contact directement dans la table lead, par exemple. Donc en fait, ça fonctionne comme un sas de sécurité et ça permettrait à votre chargé de développement ou au commercial d'identifier du coup la demande de ce prospect, voir s'il y a un intérêt ou pas. Et à ce moment-là, effectivement, s'il y a un intérêt, le faire basculer dans votre base de données. Voilà. Donc, ce genre aussi d'interface qu'on peut mettre en place avec ce type d'outil. Comme je vous le disais, on a aussi une table donc service client, hein, donc qui peut être pertinente ou pas, mais en tout cas, elle est existante. Donc là, c'est, avoir accès à tous les différents tickets, que j'ai pu avoir en cours, hein. Par exemple, mon service SAV, avoir accès donc aux demandes de mes clients, voir quel type d'urgence, ça peut être, hein, bloquant, majeur, mineur, hein, et avoir aussi des éléments des graphiques, de visuels pour suivre du coup, avoir des reportings. Si je rentre sur la partie opération marketing, donc comme je vous le disais, on peut aussi bien sûr, créer des opérations et puis derrière, de ces opérations vont découler des campagnes, hein. Donc par exemple, là, pour le forum 2020, heu, on a pu effectivement mettre, la date de début de l'événement, la date de fin, mettre en place, des campagnes, peut-être mettre aussi des éléments de budget, hein, s'il y a des locations de salles, des choses comme ça. Et puis derrière, je vais avoir donc les différentes campagnes qui vont être rattachées à cette opportunité marketing. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a des campagnes de phoning et d'emailing. Donc par exemple, si je clique sur cette campagne d'emailing-là, hein, rattachée donc à la campagne du forum, je vais avoir effectivement ce qu'on appelle le ciblage donc, des différents contacts, hein, que j'ai ciblés, hein, et derrière, le tracking de ma campagne avec donc, les différents indicateurs liés à cette campagne-là. Et je vais pouvoir avoir donc, les résultats par destinataire. Voilà. Et donc, je vais pouvoir effectivement voir, en fonction de chaque contact, s'il a cliqué sur le lien, si c'est désabonné ou pas, s'il a ouvert le mail ou pas, et derrière, entamer des actions de relance. On a aussi ce qu'on appelle un email builder qui est intégré dans l'outil et donc qui est très apprécié par nos clients, qui vous permet effectivement, donc pour votre service marketing ou, d'autres services, de, fabriquer, très facilement, vos newsletters. Voilà. Donc c'est simplement des blocs, hein, qu'on glisse, qu'on dépose et derrière vous allez pouvoir avoir une jolie newsletter, responsive, hein, donc qui sera disponible sur tout type de terminaux, hein, ordinateur, tablette, portable, hein, qui va s'adapter à l'écran et sans passer forcément par une agence, marketing. On pourra bien sûr aussi y intégrer, vos modèles HTML si vous passez par des agences, par exemple. D'accord? Et on a aussi le module, pour terminer, pilotage où là, je vais avoir effectivement, tous les tableaux de bord, les graphiques, l'analyse que je vais pouvoir en tirer donc de mes différentes données. Donc là, effectivement, j'ai le fameux tableau croisé dynamique non figé, hein, comme je vous l'expliquais. Je vais avoir des informations sur, les ventes, hein, que j'ai réalisées, les offres traitées par les commerciaux, le panier moyen, par commerciaux, le nombre d'offres par an. Je veux aussi avoir des éléments, sur les objectifs de chiffre d'affaires, sur les objectifs de rendez-vous. Je peux vraiment, en fait, toutes les données que je vais intégrer dans l'outil, en sortir des indicateurs. Et ça, c'est très utile pour la stratégie de votre organisation. Voilà. Donc voilà un peu dans les grandes lignes à quoi ressemble notre outil. On peut bien sûr adapter, comme je vous le disais, donc le vocabulaire, les champs, les couleurs aussi, hein, pour se caler sur la charte graphique de votre entreprise. Et puis derrière, on peut enrichir la solution avec le fameux Yellow Box Store, hein, comme je vous le disais, qui vous permet d'avoir accès à des plugins gratuits ou payants pour enrichir encore plus la solution. Donc on a effectivement des plugins avec 7 jolies 100, hein,
qui est un connecteur récent. On peut aussi travailler faire du marketing automation avec une solution qui s'appelle Webmechanic. On peut faire du scan card, on peut faire de la signature électronique avec notamment Universign. On a Corporama pour donc la création de fiches sociétés. On a je vous ai montré la géolocalisation et on en développe effectivement chaque année. On essaye effectivement d'agrandir ce nombre de plugins pour enrichir encore plus la solution. Voilà. Donc voilà à peu près effectivement dans les grandes lignes la solution, la base usine, je dirais, de Yellowbox. Donc je vais revenir sur mon PPT. Alors, voilà. Donc comme je le disais effectivement, toutes ces informations-là sont adaptables, sont personnalisables, c'est la force de l'outil, mais on peut bien sûr aussi rester sur cette base usine-là si vraiment il y a, pas forcément de besoin de s'adapter au vocabulaire ou autre. Alors derrière, par rapport à cet outil-là, on a aussi toute la partie accompagnement, qu'il faut comprendre et donc la méthodologie projet d'implémentation de l'outil et donc derrière, on va, fonctionner sous forme d'étapes, puisqu'on va aller du cadrage aux analyses, spécifications de vos besoins. On va faire ce qu'on appelle du paramétrage. On va avoir tout ce qui est, la phase de recette, pour faire effectivement que vous fassiez des tests et voir s'il y a des corrections à faire ou pas. La mise en production de l'outil, donc c'est-à-dire le démarrage de la solution, vous utilisez la solution. Et puis derrière, l'accompagnement qu'on peut proposer via notre centre de service, donc le support de premier niveau et la TMA, ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative. Donc c'est de la maintenance évolutive, c'est-à-dire que derrière, si vous n'avez pas forcément les ressources en interne pour faire évoluer l'outil, vous pouvez faire appel à nous. C'est un forfait en fait de jours à utiliser dans l'année et vous allez avoir un interlocuteur qui va être dédié, où on va faire effectivement des réunions trimestrielles ou semestrielles, et on va vous accompagner soit pour des demandes de formation supplémentaires, soit pour faire, comme je le disais, évoluer le CRM. En termes de tarifs, donc effectivement, on débute à partir de 6 500 € hors taxe. Donc 6 500 € hors taxe, on est ce qu'on appelle via une approche Quick Start. Donc, ce que je vous ai montré là, cette base usine, c'est effectivement la vision un peu quick start du projet où il n'y aura pas nécessairement beaucoup de paramétrage à faire. Il y aura une analyse qui va être faite, un périmètre de départ, d'accord. Et puis, on va former les administrateurs à l'outil. Donc, ça se passe. Donc, je vais vous montrer effectivement à quoi ressemble l'approche quick start. Donc, c'est une méthodologie projet via un paramétrage simple, la livraison rapide d'une base CRM solide. Et donc, derrière, ça va vous permettre de démarrer rapidement le projet, puisque ça va se dérouler sur 6 jours, pardon. Vous allez pouvoir avoir le temps comme ça de vous approprier avec l'outil, d'accord, et de le faire adopter à vos équipes. Et puis derrière, en termes de délai, de budget maîtrisé, puisqu'on est sur un coût qui est moins important qu'effectivement un projet au CRM avec beaucoup d'évolutions demandées, beaucoup de besoins, et le faire évoluer sur un lot 2, un lot 3, un lot 4. Derrière, on va effectivement mobiliser vos ressources en interne, donc les différents services, ou en tout cas les key users, sur un délai court, pour éviter de leur prendre du temps, trop de temps tout de suite. Et puis, on va par la suite, comme je le disais, pouvoir vous accompagner dans la durée. Donc concrètement, cette approche Quick Start là, c'est derrière, vous allez avoir, donc comme je le disais, le module société, le module contact, les actions commerciales. On va pouvoir gérer tout ce qui est opportunité, d'accord, gérer les appels d'offres. Vous allez avoir aussi tout ce qui est indicateur de pilotage, d'accord. On peut aussi gérer donc les événements, les opérations marketing. Par contre, derrière, tout ce qui est les éléments de routage, de campagne de mailing pour avoir le tracking, là, il faudra aussi utiliser notre plugin marketing. Donc, c'est en fait une solution d'emailing que vous pourriez avoir sur le marché, mais qui est directement intégrée à l'outil. Et donc, vous aurez effectivement derrière tous ces éléments, ces indicateurs qui vous permettront ensuite de faire les bonnes relances pour les prochaines campagnes. Et la notion de lead aussi, par exemple, si vous achetez des fichiers de contact ou autres, vous pourrez effectivement intégrer à l'intérieur. Voilà. Donc, ce qui n'est pas inclus, bien sûr, dans la partie Quick Start, on ne va pas avoir tout ce qui est côté interface avec d'autres outils. On n'aura pas un paramétrage ultra poussé sur la solution ou sur l'application mobile. D'accord ? On ne pourra pas implémenter tout de suite vos modèles de devis, puisque
l'édition de modèles de vie, c'est aussi un travail qu'il faudra mener. Mais en tout cas, vous pourrez quand même suivre les différentes opportunités. Et puis, il y a aussi une grosse question sur la partie reprise de données, où là, derrière, on pourra potentiellement intégrer peut-être un fichier dans l'approche Quick Start, ou si vous le souhaitez commencer sur une base, sur une base de données où il n'y a aucune info pour le moment et rentrer petit à petit des informations. Mais si derrière, c'est sûr, si derrière vous avez plusieurs outils, plusieurs fichiers, pardon, avec des données un peu dans tous les sens, forcément derrière le travail que vous devriez fournir et qu'on va devoir aussi travailler dessus, eh ben, ça fera agrandir un peu le budget. Mais dans tous les cas, cette approche Quick Start là, ça vous permet quand même d'avoir un outil CRM sur un délai court, d'accord, où vous pouvez quand même faire vous allez avoir pas mal de fonctionnalités, et vous aurez aussi l'application mobile. En termes de tarifs, donc comme je le disais, on est sur un tarif à 65 € hors taxe par mois et par licence. Et pour rappel, on est sur des licences dites concurrentes, d'accord. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter par rapport au nombre total d'utilisateurs le même nombre de licences. Voilà. Donc là-dessus, vous pourrez faire effectivement des économies. Voilà. Donc c'est effectivement une solution qui permet de démarrer rapidement, d'avoir un outil fiable et de prendre le temps pour faire adhérer vos équipes à cette nouvelle façon de faire. Et derrière, vous pourrez refaire appel à nous pour continuer à faire évoluer l'outil, et donc sur un lot 2, un lot 3, un lot 4. Voilà. Ou faire appel à nous via de la TMA. Donc sur cette approche Quick Start là, comment ça fonctionne? Donc c'est très simple. On a effectivement une phase de kick-off pour se présenter et vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. On a ensuite un atelier de cadrage où là vraiment on va mettre en place avec vous le périmètre du Quick Start, d'accord? Donc par rapport aux jours qui sont alloués, voilà ce qu'on peut faire par rapport à vos besoins, d'accord? On va quand même essayer dedans, dans cet atelier de cadrage là, de se dire OK, pour le périmètre Quick Start, on prendra peut-être pas en compte l'ensemble de vos besoins, mais on peut déjà se noter les besoins futurs qu'il y aura à faire sur des lots ultérieurs. On aura quand même une phase d'implémentation, donc de paramétrage, d'accord? Donc on va quand même pouvoir personnaliser un petit peu la solution. Donc là-dessus, on va y dédier 2 jours et demi, avec peut-être un vocabulaire spécifique à votre organisation, peut-être ajouter des listes déroulantes, un vocabulaire sur tel type de table différent, voilà. Et puis, vous allez avoir donc 2 jours de transfert de compétences, donc 2 jours de formation administrateur, j'entends bien administrateur et pas utilisateur. C'est-à-dire que derrière, si imaginons, on reste pour le moment sur la partie admin, et ben, les administrateurs seront en capacité, une fois qu'ils sont formés, de montrer aux utilisateurs comment utiliser l'outil. Voilà, dans les meilleures conditions. Et ça se passe effectivement sur 6 jours. Voilà, pour une mise en place rapide d'un outil CRM. Voilà. Donc voilà un peu voilà notre solution du coup Yellowbox CRM et notre approche Quick Start. Adrien, je te propose effectivement que tu me fasses parvenir les questions s'il y en a par rapport à cette présentation. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Samuel, est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement Adrien, ouais. Super. Alors, je vais pas afficher ma caméra parce que je me suis pas rasé ce matin, donc je vais vous épargner ça. Alors oui, on a eu des questions, Samuel. D'accord. On a eu des questions, alors on en a eu plusieurs. On Oui, va commencer honneur aux dames, donc par Leslie. Bonjour Leslie. Alors qui a 2 questions. oui. C'était sur les fiches clients. Donc 2 questions, je vais te les poser en même temps. Les fiches clients peuvent-elles être adaptées au B2C? Et peut-on intégrer des tags personnalisés au niveau des contacts clients? Tout à fait, effectivement, on peut tout à fait adapter notre outil, pour un aspect B2C, et on peut effectivement mettre, aussi des tags. On le fait notamment, pour certains de nos clients. Je pense nous à des clients dans l'associatif qui ont aussi, des tags spécifiques, qu'ils souhaitent mettre en place sur leurs fiches contact. Donc, oui, c'est tout à fait faisable, c'est du paramétrage. Et au niveau donc elles peuvent être adaptées au B2C, au niveau des sociétés et cetera. Tout à fait, tout à fait. Donc merci pour la question Leslie. On passe à une question donc alors plusieurs questions de Jean-Louis. Oui, Donc merci Jean-Louis. Alors je vais commencer par une qui est pas liée aux autres, qui demande sur quel outil tierce pour les campagnes d'emailing. Donc tu l'as montré mais, on
Ah, alors nous effectivement on a une solution, hein, qu'on intègre en marque blanche, dans Yellowbox. Après derrière, vous pouvez aussi utiliser, d'autres outils, hein, du marché. Simplement, vous n'aurez pas, dans un seul et même outil du coup, toutes les, tous les indicateurs par rapport à vos campagnes marketing, par exemple. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire le ciblage dans Yellowbox, mais derrière, vous serez obligé d'exporter du coup cette fiche ce ciblage pour l'intégrer ensuite dans votre solution d'emailing du marché. Donc, si par contre, vous voulez passer par Yellowbox, donc vous avez ce module marketing-là. Pour mémoire, donc c'est un module qui est payant. On démarre à 27 € hors taxe par mois, hein, pour l'ensemble de l'organisation. Et là, dessus, on démarre à. Donc, je parle bien par contre pour vos envois en masse, hein, parce que le fait d'envoyer un email transactionnel, entre guillemets, à un client ou à un prospect, ça on le fait de façon illimitée. Et sur la partie marketing, donc on démarre à 36 000 emails par an. Voilà, et on est à 27 € hors taxe. Si on veut faire aussi, alors là, un marketing beaucoup plus poussé, donc du marketing automation, où là, on est sur le comportement du contact et on est, alors, bien sûr, pas sur le même type de budget, hein, puisqu'on démarre déjà à plusieurs centaines d'euros par mois. Et là, on ne va pas le gérer dans Yellowbox. On le gérera dans une autre solution partenaire qui s'appelle Webmécanique, qui est une solution française qui se trouve à Annecy, hein. Ils sont d'ailleurs 5e ou 6e, hein, solution en Europe. Et derrière, on va en fait avoir un lien avec Yellowbox sur la création de segments, mais après tout ce qui est scénario d'automation, tout sera fait dans l'outil Webmécanique. Ok, super, merci Samuel. Et donc, bah, alors, deux questions en une de Jean-Louis toujours, qui nous demande les types de contacts sont-ils paramétrables? Et derrière, au niveau du contact, est-ce qu'il y a des champs paramétrables sur lesquels on peut fixer des objectifs? Oui, tout à fait. Alors, derrière, on peut bien sûr, comme je le disais, adapter, les différents champs, rajouter des listes déroulantes, mettre, vos typologies de contacts, hein. Ça peut être des partenaires financeurs, enfin, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ça, effectivement, c'est un travail, qu'on fait en place, vous allez faire avec le consultant, lors du projet. Et puis, au niveau des contacts, on peut bien sûr, comme je l'ai montré, en sortir, des indicateurs divers et variés sur les différentes données que j'ai intégrées dans mon Yellowbox. Donc, si je veux mettre en place des objectifs ou des indicateurs sur des champs paramétrables, je pourrais effectivement le faire au niveau des contacts, ça sera possible, tout à fait. Ok, super, merci Samuel. Alors j'ai une question, non pas dans le chat, mais dans la rubrique questions, donc de Oui. Thibaut. Bonjour Thibaut, qui nous demande: Bonjour, je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous expliquer le fonctionnement de vos licences? Alors, sur les licences concurrentes, comme je disais, c'est derrière, en fait, on n'est pas sur une logique de licence nommée. Souvent, ce qu'on peut retrouver sur le marché, c'est un éditeur, vous êtes un utilisateur, vous allez devoir payer une licence, d'accord? Donc, c'est-à-dire que derrière, si vous avez un nouvel utilisateur qui rentre dans votre organisation, vous allez être obligé de repayer une licence, d'accord? Nous, ça marche un peu différemment, c'est-à-dire que sur une licence, vous allez pouvoir être autant de profils souhaités, hein, d'accord? Chacun aura son login, son mot de passe, son environnement. Par contre, vous n'allez avoir qu'une seule connexion simultanée, d'accord? Donc c'est intéressant effectivement derrière si, vous voulez, faire des économies sur cette partie-là. Et puis, ça montre une certaine flexibilité aussi par rapport à notre modèle, puisque si vous avez par exemple un turnover assez important, ou je pense à des alternants ou à des stagiaires qui rentreraient dans votre structure par exemple, et ben, vous n'êtes pas obligé de leur acheter, d'acheter une licence pour 6-7 mois par exemple. Là, vous avez juste à créer son accès et sans prendre chez nous une licence supplémentaire. Voilà. Ok, super. Alors une autre question donc de Samira, pareil sur la rubrique question. Donc bonjour Samira, qui nous demande, Bonjour enfin Samira. tout simplement, hein, bonjour, comment ça se passe le RGPD chez vous? Alors, comme je disais, hein, on est une solution effectivement française, et on respecte bien sûr, tous les principes RGPD. Je pourrais, d'ailleurs, vous envoyer de la doc, dessus, Samira. Et puis comme je le disais, hein, donc toutes les données de nos clients sont hébergées, chez notre partenaire qui est le groupe Visiative, hein, qui se trouve juste à côté de chez nous, hein, et donc toutes les données sont hébergées dans des data centers en France. Et je pourrais effectivement derrière, vous envoyer, de la documentation sur la sécurité, des données de nos clients. Donc, les données ne vont pas effectivement ailleurs qu'en France, hein. Elles restent en France et voilà, comme je le disais, on n'est pas soumis à une solution américaine ou via le Patriot Act. Voilà.
OK, super. Alors j'ai une dernière question, donc si vous en avez encore, n'hésitez pas à la poser via le chat ou via la rubrique Tout à fait. questions. Sinon donc j'ai pour l'instant une dernière question donc de Pauline. Donc bonjour Pauline qui nous demande: «Bonjour, nous avons un projet de mise en place d'un CRM, mais nous sommes un peu perdus. Est-ce que vous proposez à vos clients un accompagnement pour les aider, les accompagner du coup?» Est-ce que tu peux répéter la question, Adrien, s'il te plaît? Alors: «Bonjour, nous avons un projet de mise en place d'un CRM, mais nous sommes un peu perdus. Ouais. Est-ce que vous proposez à vos clients un accompagnement pour les aider, les guider?» Tout à fait. Alors, comme je vous le montrais, donc là, effectivement, je vous ai parlé de l'approche Quick Start. Après, derrière, si effectivement vous avez des besoins assez spécifiques, ou une enveloppe budgétaire peut-être plus conséquente et que vous n'avez pas forcément d'idée en tête, enfin, vous êtes un peu perdu pour rédiger un cahier des charges, on peut par exemple vous accompagner déjà à l'analyse ou à la rédaction de ce cahier des charges-là. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est un service de charte projet. Donc, c'est un service bien sûr qui est payant, mais donc ça se passe sur 3 jours avec 2 jours d'analyse et 1 jour de rédaction par notre consultant. Donc, c'est un consultant qui vient chez vous, donc soit à distance, soit sur place, et qui va en fait faire le travail, entre guillemets, va rencontrer les différents key users, faire des ateliers, d'accord, et poser carte sur table vos différents process, vos différents besoins, ou en tout cas ce que vous aimeriez voir dans l'outil. Et derrière, vous restituez du coup ce cahier des charges-là, vous le présentez. Et donc, ce cahier des charges vous servira derrière, soit pour venir, soit pour continuer le projet avec nous, soit sinon pour le proposer à d'autres éditeurs. Mais au moins, vous aurez effectivement un cadre bien précis vers où vous avez envie d'aller. Voilà. On accompagne, comme je le disais aussi, après le projet, hein, puisque via notre centre de service, puisqu'on propose, en plus du support qui est inclus dans le tarif de la licence, hein, de la tierce maintenance applicative, où là, on va on va se substituer un peu à vous. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir une demande de formation ou une demande d'évolution, et ben, vous pourriez faire appel à nous et derrière, on ferait effectivement le, entre guillemets, le travail un peu à votre place. Mais ça nous permet aussi de garder le lien avec nos clients sur le long terme. Et ça, effectivement, c'est un service qui est de plus en plus apprécié par nos clients. Et derrière, garder le contact avec son éditeur, c'est quelque chose de très important, et de le faire évoluer aussi, hein, et de ne pas le laisser en désuétude, je dirais, puisque l'adhésion à un outil informatique, c'est très important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Adrien? Alors pour le moment non, donc écoutez, il est 11h47. Si vous en avez encore une dernière, n'hésitez pas à la poser, via le chat, et sinon, Samuel écoute, hein, je pense que tu as bien répondu. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. J'espère du coup que cette démo un peu rapide, mais vous avez pu voir comme, quand même effectivement les différentes tables, l'envergure un peu de notre outil, les possibilités qu'on peut faire. Donc, si vous avez envie de vous lancer, avoir peut-être plus d'informations, ou éventuellement vous avez déjà un cahier des charges, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Et effectivement, on se fera un plaisir de continuer l'échange avec vous et de voir si notre outil peut répondre à vos attentes. Voilà. Donc, je vous remercie et puis on vous enverra dans tous les cas le replay de cette présentation. Voilà. Un grand merci, je vous souhaite une très bonne journée. À très vite et passez de bonnes fêtes de fin d'année surtout. Très bonne journée à vous, au revoir. Au revoir, merci.